Dans le bouddhisme, les chiffres ne sont pas de simples chiffres arbitraires. Ils possèdent une signification profonde, agissant comme des lumières directrices sur votre parcours personnel. Avez-vous déjà ressenti ce chuchotement d'intuition vous disant qu'aujourd'hui pourrait apporter un changement? C'est comme si l'univers vous poussait vers quelque chose de plus grand que vous-même. Selon la philosophie bouddhiste, ces chiffres servent de symboles cosmiques, pouvant éclairer votre chemin vers la prospérité, l'équilibre et l'épanouissement. Pour ceux nés sous le signe du Capricorne, cette sagesse résonne encore plus profondément. Avec leur qualité intrinsèque de résilience et d'ambition, les Capricornes sont idéalement positionnés pour exploiter l'énergie de ces chiffres, alors qu'ils recherchent le succès et un sens à leur vie. Mia est une Capricorne dévouée, motivée par son esprit ambitieux et son désir de réussite. Malgré son travail acharné, elle se sent souvent coincée, rêvant d'une façon de s'échapper de sa routine et d'atteindre la liberté financière qu'elle désire. Sa frustration grandit à mesure qu'elle observe les autres avancer pendant qu'elle se sent laissée pour compte. Mia partage ses pensées avec Jake, son ami perspicace qui l'encourage souvent à penser différemment. Jake a toujours eu le don de dévoiler des perspectives uniques sur la vie. Un soir, autour d'une tasse de thé, il mentionne le concept intrigant des nombres de chance et comment ils peuvent servir de lumière directrice durant les moments difficiles. Il se rappelle avoir entendu parler d'un mentor bouddhiste sage nommé Elder Tenzin, qui comprend les enseignements profonds incrustés dans ces chiffres. Avec leur curiosité piquée, Mia et Jake décident de chercher Elder Tenzin pour obtenir des conseils. Ils croient qu'en apprenant sur ces nombres de chance, ils pourraient découvrir des insights qui guideraient Mia vers la vie qu'elle cherche. Ils ne savent pas encore que ce voyage ne se concentrera pas seulement sur la fortune, mais plongera également dans les enseignements du bouddhisme, les menant sur un chemin de découverte de soi et de croissance spirituelle. Mia était assise à son bureau, fixant le flot interminable d'emails s'accumulant dans sa boîte de réception. Le sentiment familier de frustration l'envahissait. Elle avait toujours été une travailleuse acharnée, dévouée et ambitieuse, mais il semblait que peu importe combien d'efforts elle investissait, elle restait au même endroit. Les promotions dont elle rêvait semblaient un fantasme lointain, et la liberté financière qu'elle désespérait d'atteindre semblait juste hors de portée. Chaque jour se confondait avec le suivant, et son cœur aspirait à quelque chose de plus significatif que le cycle monotone dans lequel elle se trouvait. Pendant le déjeuner, elle retrouva Jake dans leur café préféré. Alors qu'ils sirotèrent leur café, Mia ne put retenir ses sentiments plus longtemps. « Je suis tellement fatiguée, Jake. J'ai l'impression de travailler dur, mais je suis toujours au même endroit. Je mérite mieux que ça. » Sa voix portait un mélange de déception et de désir. « Je veux sortir de cette ornière et vraiment vivre, pas juste survivre au jour le jour. » Jake écouta attentivement, hochant la tête avec compréhension. « Je comprends, Mia. C'est difficile. Mais que dirais-tu s'il y avait une autre façon d'envisager les choses? As-tu entendu parler des nombres de chance? On pense qu'ils portent des significations spéciales qui peuvent nous guider. » Mia leva un sourcil, intriguée mais sceptique. « Des nombres de chance? Vraiment? Comment cela pourrait-il changer quoi que ce soit dans ma situation? » Jake se pencha en avant, son enthousiasme contagieux. « J'ai récemment lu à propos d'un mentor sage, Elder Tenzin. Il a une profonde compréhension de la philosophie bouddhiste et de la manière dont les nombres de chance peuvent influencer nos vies. Ce ne sont pas que des chiffres aléatoires. Ils symbolisent de différentes énergies qui peuvent nous aider à prendre des décisions et à trouver notre direction. » Mia sentit une lueur d'espoir. « Tu penses qu'il pourrait vraiment m'aider? » »« Absolument. Pourquoi ne pas le contacter? Au pire, cela pourrait t'offrir une nouvelle perspective sur ta situation, » encouragea Jake. Mia réfléchit un moment. Peut-être explorer ces nombres de chance était juste le changement qu'elle avait besoin pour initier son chemin vers la liberté financière. Avec un nouveau sens de but, elle décida alors de chercher la guidance d'Elder Tenzin. Il était temps d'embrasser les possibilités de ce qui pourrait être. Avec détermination dans le cœur, Mia se lança avec Jake pour visiter Elder Tenzin au monastère local. C'était un endroit serein, éloigné de l'agitation de la ville,
où les sons de la nature se mêlaient au doux tintement des cloches au vent. L'air était frais et vivifiant alors qu'il s'approchait du vieux bâtiment en pierre, orné de sculptures complexes et de drapeaux de prière colorés, flottant dans la brise. En entrant dans le monastère, ils furent accueillis par l'odeur calmante de l'encens et les doux murmures des moines engagés dans leurs pratiques quotidiennes. Elder Tenzin, un homme âgé aux yeux gentils et au sourire chaleureux, les accueillit à bras ouverts. Mia ressentit une paix instantanée alors qu'il s'asseyait en face de lui par terre, impatient d'absorber la sagesse qu'il avait à offrir. « Mia et Jake », commença Elder Tenzin, sa voix ferme et apaisante. « Bienvenue. Qu'est-ce qui vous amène à rechercher mes conseils aujourd'hui ?» Mia prit une grande respiration, sentant le poids de ses luttes. « Je me sens perdu dans ma vie, coincé dans mon travail sans issue. Jake a mentionné les nombres de chances et comment ils pourraient m'aider à trouver une direction. Je veux comprendre leur signification et comment ils peuvent me guider. » Elder Tenzin hocha la tête pensivement. Dans le bouddhisme, les nombres ne sont pas que des chiffres. Ils portent des énergies et des significations qui peuvent refléter les chemins que nous prenons dans nos vies. Chaque nombre a sa propre essence, capable d'éclairer notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Il fit une pause, permettant à Mia et Jake d'absorber ses paroles. Par exemple, le nombre 9 symbolise la sagesse et l'achèvement. Il indique souvent un temps de réflexion personnelle et de transformation. Quand nous accueillons l'énergie de ce nombre, nous invitons le changement dans nos vies, nous ouvrant à la croissance personnelle. Mia écoutait attentivement, sa curiosité s'approfondissant. « Comment identifions-nous les nombres qui résonnent en nous ?» demanda-t-elle. « Chaque individu a des nombres qui se connectent à sa date de naissance et à ses expériences de vie, » expliqua Elder Tenzin. « Ces nombres peuvent révéler des aperçus sur votre personnalité et vous guider dans vos décisions. En comprenant leur signification, vous pouvez aligner vos actions avec l'énergie qu'ils offrent. » Il les encouragea à penser au domaine de leur vie où ils cherchaient un changement, soulignant l'importance de rester ouverts aux leçons que les nombres peuvent fournir. Mia se sentit pleine d'espoir, se rappelant qu'il y avait encore des chemins à explorer et de la sagesse à découvrir. Cette rencontre n'était que le début, un pas vers non seulement la liberté financière, mais aussi une compréhension plus profonde d'elle-même et de sa place dans l'univers. Avec de la gratitude dans son cœur, Mia était enthousiaste à l'idée du voyage qui l'attendait. Elle ne savait pas encore que les enseignements d'Elder Tenzin allaient transformer sa vie de manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elder Tenzin s'installa confortablement, ses yeux pétillants de la sagesse de nombreuses expériences. « Explorons maintenant la signification du nombre 9, dit-il, invitant Mia et Jake à se pencher un peu plus près. 9 est un nombre puissant dans la philosophie bouddhiste. Il représente la sagesse, la transformation et l'achèvement des cycles. Lorsque vous embrassez l'énergie du 9, cela vous incite à vous tourner vers l'intérieur et à réfléchir sur votre parcours. » Alors qu'il parlait, Mia sentit une agitation en elle. Des souvenirs commencèrent à affleurer, des moments de son passé qui l'avaient façonné en la personne qu'elle était aujourd'hui. Elder Tenzin continua. « Le nombre 9 vous pousse à chercher la connaissance et à apprendre de vos expériences. C'est un appel à accueillir les changements qui se présentent à vous et à comprendre que chaque fin est un nouveau commencement. » L'esprit de Mia s'emballa alors qu'elle se remémorait des moments clés de sa vie. Il y avait des fois où elle avait fait face à des défis qui semblaient insurmontables, et pourtant, ils l'avaient conduite à la croissance personnelle et à la découverte de soi. Elle se souvint de l'embarras de son premier emploi, où elle s'était sentie à sa place, mais avait forgé des connexions précieuses, apprenant l'importance du travail d'équipe. Puis il y avait eu les moments où elle avait décidé de poursuivre sa passion pour l'art, malgré les attentes de la société, découvrant une partie d'elle-même à travers l'expression créative. Donc, le nombre 9 parle d'apprentissage et d'évolution, demanda-t-elle, sa voix remplie de curiosité. En effet, répondit Elder Tenzin avec un sourire doux. Il vous invite à réfléchir sur votre passé, comprendre que vos expériences façonnent votre sagesse. La découverte de soi est un voyage continu,
et en accueillant les leçons apprises, vous vous préparez aux transformations qui vous attendent. Mia acquiesça, ressentant une clarté s'emparer d'elle. Elle réalisa que ses frustrations actuelles découlèrent de son hésitation à embrasser le changement. Au lieu de se sentir piégée, elle pouvait envisager sa situation comme un tremplin pour devenir la personne qu'elle souhaitait être. Le désir de liberté financière ne se résumait pas seulement à l'argent. Il s'agissait d'aligner son travail avec sa passion et ses valeurs. Alors qu'elle restait silencieuse, les enseignements d'Elder Tenzin résonnaient profondément en elle. Le nombre 9 n'était pas qu'un chiffre. Il représentait un changement de perspective. Il lui enseignait qu'en repensant à son parcours, elle pourrait tirer parti de la sagesse acquise pour se renforcer dans son avancement. Avec un nouveau sens du but, Mia se sentait prête à affronter ses défis, sachant que le chemin de la découverte personnelle ne consistait pas seulement à atteindre le succès, mais aussi à comprendre et embrasser chaque chapitre de sa vie. La transformation qu'elle recherchait ne dépendait pas uniquement des circonstances extérieures. Elle commençait au fond de son cœur et de son esprit, guidée par l'énergie puissante du nombre 9. Elder Tenzin poursuivit, sa voix calme alors qu'il introduisait le prochain nombre. Maintenant, explorons le pouvoir du nombre 35. Ce nombre incarne un bel équilibre entre l'ambition et la compassion. Dans votre quête de succès, il est essentiel de se souvenir que pendant que vous aspirez à vos objectifs, les relations que vous construisez en cours de route ont une grande signification. Mia écoutait attentivement, intriguée par l'idée que ses ambitions puissent coexister harmonieusement avec la compassion qu'elle ressentait pour les autres. Comment puis-je équilibrer mon désir de réussir avec le fait de nourrir mes relations ? Demanda-t-elle, souhaitant vraiment comprendre. Le voyage de la vie n'est pas un chemin solitaire, expliqua Elder Tenzin. Vos ambitions sont importantes, mais elles ne doivent pas éclipser les personnes qui vous soutiennent. Le nombre 35 vous encourage à reconnaître la valeur du travail en équipe et de la connexion. En poursuivant vos objectifs, prenez le temps de cultiver les liens que vous avez avec votre famille, vos amis et vos collègues. Jake, hochant la tête en accord, ajouta « Je pense que c'est quelque chose que nous oublions souvent. Nous sommes tellement absorbés par nos ambitions que nous négligeons parfois les personnes qui comptent le plus. Il est facile de perdre de vue ceux qui nous aident en cours de route. » Mia ressentit une vague de réalisation l'envahir. Elle pensait à toutes les fois où elle s'était entièrement consacrée à son travail, manquant souvent des réunions de famille ou négligeant des amitiés dans sa quête d'une promotion. « Je suppose que j'ai été tellement concentrée sur ma carrière que je n'ai pas pensé à l'importance de mes relations, » admit-elle doucement. « Exactement, » encouragea Elder Tenzin. Le nombre 35 enseigne que le véritable succès ne réside pas seulement dans les accomplissements individuels, mais dans le soutien collecté que vous apportez et recevez des autres. Lorsque vous nourrissez ces relations, vous créez un réseau d'amour et de soutien qui alimente vos ambitions. Mia réfléchit à son amitié avec Jake. Il avait toujours été là pour elle, lui offrant soutien et nouvelles perspectives quand elle en avait le plus besoin. Elle réalisa que la camaraderie et la collaboration qu'elle partageait avec lui étaient essentielles à son succès, soulignant comment leur énergie collective pouvait amplifier leurs objectifs individuels. De plus, continua Elder Tenzin, nourrir des relations ne signifie pas sacrifier votre ambition. Au contraire, cela crée une base de force et de résilience qui vous permet de persister même dans les moments difficiles. Le soutien de vos proches peut vous propulser en avant, vous offrant encouragement et retour constructif. Inspirée, Mia ressentit un nouvel engagement envers ses connexions. Elle comprenait qu'il était possible de poursuivre ses rêves tout en étant présente pour les personnes qui lui tenaient à cœur. Avec un plan pour s'engager plus profondément dans ses amitiés et sa famille, elle pouvait créer un équilibre qui honorait à la fois ses aspirations et ses relations. Alors qu'ils terminaient leur discussion, Mia se sentit renforcée par la sagesse du nombre 35. Elle reconnut que le véritable épanouissement ne viendrait pas seulement de l'atteinte de ses objectifs, mais de la construction d'un solide système de soutien qui enrichirait sa vie, celle qui résonnait avec les principes de compassion et de communauté. C'était une leçon qui la guiderait non seulement dans sa carrière, mais dans tous les aspects de sa vie à venir.
Le regard d'Elder Tenzin s'adoucit alors qu'il introduisait le prochain nombre. Parlons maintenant du nombre 55 qui porte l'essence du changement et de la libération. Ce nombre vous encourage à accepter les transitions de votre vie, reconnaissant que le changement n'est pas quelque chose à craindre, mais plutôt une opportunité de croissance. Mia inclina la tête, intriguée. Le changement est souvent inconfortable, pourtant. Comment peut-on le voir comme une source de liberté ? Demanda-t-elle, sa curiosité attisée. La peur du changement peut vous ancrer dans un cycle de stagnation, expliqua Elder Tenzin. Mais lorsque vous apprenez à vous adapter, vous vous ouvrez à un monde de possibilités. Le nombre 55 enseigne que chaque changement invite de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités. C'est à travers le changement que vous pouvez redéfinir votre chemin et découvrir votre véritable potentiel. Mia réfléchit à cela, se remémorant sa réticence initiale à changer de travail. Elle était restée trop longtemps dans son poste actuel, craignant ce qu'un saut dans l'inconnu pourrait lui apporter. Son cœur s'emballait à l'idée de sortir de sa zone de confort, mais elle reconnut aussi l'épuisement lié à sa situation, qui ne la comblait plus. Accepter le changement vous permet de vous débarrasser des anciennes habitudes et croyances qui ne vous servent plus, poursuivit Elder Tenzin. Lorsque vous laissez aller ce qui vous retient, vous créez de l'espace pour de nouvelles expériences et une croissance. C'est un processus libérateur, vous permettant d'aligner vos actions et vos intentions avec votre moi en évolution. Alors qu'il parlait, Mia s'imagina prendre des risques qu'elle avait évités auparavant. Elle pensa à poursuivre sa passion pour l'art plus sérieusement, envisageant peut-être un emploi qui corresponde davantage à ses valeurs. La perspective était à la fois exaltante et intimidante. Jake intervint. Je pense que nous avons tous des moments où nous résistons au changement parce qu'il est plus sûr de rester où nous sommes. Mais il semble que nous devions être prêts à faire ce saut pour vraiment grandir. Oui, répondit Elder Tenzin en hochant la tête. Être prêt à s'adapter signifie faire confiance à votre capacité à naviguer dans l'incertitude. Lorsque vous embrassez le changement, vous débloquez le potentiel de créativité et d'innovation dans votre vie. Chaque nouvelle expérience vous enseigne des leçons précieuses, vous façonnant en un individu plus résilient. Mia commença à ressentir une sensation de pouvoir grandir en elle. Elle réalisa que l'inconfort qu'elle associait au changement pouvait aussi être vu comme une invitation à explorer et à évoluer. Elle réfléchit à combien d'opportunités elle avait manqué, simplement parce qu'elle s'était accrochée à ce qui lui était familier. En acceptant le changement, vous pouvez transformer les défis en opportunités, dit Elder Tenzin, ses yeux brillants de sagesse. Vous avez le pouvoir de façonner votre récit en vous adaptant à ce que la vie vous présente. Faites confiance au processus et permettez-vous de grandir. Avec chaque instant qui passait, Mia sentait le poids de ses hésitations précédentes se lever. Elle se sentait revigorée par l'idée qu'embrasser le changement la conduirait vers de nouveaux chemins et possibilités, éveillant en elle un désir d'activer ces changements plutôt que de les craindre. Le nombre 55 lui avait montré que la liberté résidait de l'autre côté de sa zone de confort. En quittant le monastère ce jour-là, Mia ressentit une lueur d'excitation. Elle était prête à accepter les changements que la vie avait en réserve pour elle, comprenant qu'à chaque pas dans l'inconnu, de nouvelles opportunités fleuriraient, remplissant sa vie de richesse, d'aventure et de croissance. Alors qu'Elder Tenzin feuilletait la discussion vers le nombre 19, Mia ressentit une anticipation dans l'air. Le nombre 19 symbolise le parfait mélange de nouveaux départs et de la sagesse acquise grâce à l'expérience, expliqua-t-il, ces mots résonnant profondément en elle. Il vous encourage à accueillir les nouveaux départs, tout en laissant les leçons passées guider vos décisions. Le cœur de Mia s'accéléra à l'idée de nouveaux commencements. Elle avait longtemps aspiré à un changement, et l'idée que le nombre 19 puisse symboliser cela la remplissait d'espoir. Comment puis-je utiliser l'énergie du 19 pour manifester des opportunités ? Demanda-t-elle, impatiente d'apprendre. La clé réside dans la prise de mesures concrètes, répondit Elder Tenzin, la chaleur de son regard l'encourageant.
Lorsque vous identifiez les opportunités qui correspondent à vos objectifs et à vos valeurs, vous devez vous engager à les poursuivre. Réfléchissez à vos expériences passées pour éclairer vos choix et laissez les leçons apprises renforcer votre parcours. Avec une nouvelle confiance, Mia se sentait prête à agir. Elle commença à imaginer ce à quoi ces opportunités pourraient ressembler pour elle. Au lieu de se sentir accablée, elle vit le nombre 19 comme une invitation à créer un plan clair. Peut-être est-il temps de suivre enfin ce cours d'art que j'ai repoussé, se dit-elle à voix haute. Et je pourrais contacter des galeries locales pour voir si elles ont des disponibilités pour des expositions. Jake, assis à ses côtés, hocha la tête avec enthousiasme. C'est une idée fantastique. Tu as toujours parlé de vouloir explorer ta créativité davantage. De plus, te connecter avec d'autres artistes pourrait mener à encore plus d'opportunités. Elder Tenzin sourit, satisfait de l'engouement grandissant de Mia. Le nombre 19 vous rappelle que les nouveaux départs peuvent émerger de l'intention et de l'action. N'ayez pas peur d'atteindre, de réseauter et de vous exposer. Vous avez la sagesse pour naviguer dans ce nouveau chapitre et l'univers répondra à vos pas audacieux en avant. Mia prit un moment pour réfléchir à son parcours jusqu'à présent. Avec les éclaircissements qu'elle avait reçus d'Elder Tenzin sur les nombres 9, 35 et 55, elle reconnaissait maintenant comment ils s'entrelaçaient et la guidaient. Chaque nombre lui avait conféré le courage de changer la façon dont elle voyait ses objectifs et ses relations. Le chemin devant elle ne lui paraissait plus intimidant, mais plutôt rempli de possibilités infinies. Déterminée à prendre le contrôle de son avenir, Mia commença à noter une liste d'étapes concrètes qu'elle pouvait prendre. Alimentée par l'énergie du nombre 19, elle se résolut à s'inscrire au cours d'art, à contacter des créatifs locaux et même à développer un portfolio de son travail à partager avec des galeries. Chaque petite action serait une pierre angulaire vers son objectif ultime. Créer une vie à la fois épanouissante et prospère. Avec une excitation bouillonnante en elle, Mia comprenait que le parcours qu'elle s'apprêtait à entreprendre serait enrichi par les leçons apprises de son passé et par la sagesse des nombres qui la guidaient. En prenant ces mesures, elle manifesterait les opportunités qu'elle avait longtemps désirées. Non seulement pour le succès financier, mais pour cultiver une vie remplie de passion et de sens. Le nombre 19 avait allumé une étincelle en elle, et elle était prête à embrasser l'aventure qui l'attendait. Alors que Mia s'installait une dernière fois à son siège au monastère, elle ressentit une vague de gratitude l'envahir. Le voyage qu'elle avait entrepris sous la guidance d'Elder Tenzin l'avait transformée de façon qu'elle n'aurait jamais imaginée. En réfléchissant aux leçons tirées des nombres de chance, elle se sentit poussée à partager ses expériences. « Merci, Elder Tenzin, pour tout », commença Mia, rencontrant ses yeux bienveillants. Ce voyage a ouvert mes yeux sur la signification des nombres et l'impact profond qu'ils peuvent avoir sur nos vies. Le nombre 9 m'a aidé à comprendre l'importance de la réflexion de soi, me montrant que chaque expérience contribue à ma sagesse. J'ai réalisé que me connaître réellement est essentiel pour atteindre mes objectifs. Elder Tenzin hocha la tête avec encouragement, heureux d'entendre ses réflexions. Il me fait plaisir de savoir que vous avez embrassé ces enseignements. Mia continua. Puis, le nombre 35 m'a enseigné l'équilibre. Comment mon ambition devait aller de pair avec le soin de mes relations. J'ai fait un effort conscient pour me connecter davantage avec mes amis et ma famille. C'est incroyable de voir à quel point ma vie se sent plus riche lorsque je m'investis dans mes relations tout en poursuivant mes ambitions. Cet équilibre est en effet vital pour une vie épanouissante, ajouta Jake, souriant à l'évolution de Mia. Le nombre 55 m'a inspiré à accepter le changement, expliqua Mia, son cœur débordant d'excitation. J'ai appris que le changement n'est pas quelque chose à craindre, mais à accueillir. Cela débloque de nouvelles opportunités qui nous permettent de grandir et d'explorer notre potentiel. Je me suis inscrite à un cours d'art et j'ai contacté des galeries locales. Je sors enfin de ma zone de confort. L'expression d'Elder Tenzin était empreinte de fierté. Vous avez embrassé l'essence de ces nombres.
En agissant, vous manifestez non seulement des opportunités, mais vous invitez également l'abondance dans votre vie. Mia prit une profonde respiration, ses yeux brillants de détermination. Et enfin, le nombre 19 m'a rappelé que chaque nouveau commencement requiert une intention claire et un engagement à l'action. Je me suis fixé des objectifs et je suis impatiente de voir ce qui se déroulera. Alors qu'elle s'exprimait, Mia ressentit un fort alignement avec ses valeurs et ses intentions. Elle comprenait que la chance n'était pas simplement une question de circonstances. Il s'agissait de créer une vie intentionnelle remplie de sens et d'ouverture à la croissance. Elder Tenzin regarda à la fois Mia et Jake, levant les mains dans un geste d'encouragement. N'oubliez pas tous les deux que le voyage est continu. La vie est pleine de changements et de leçons. Embrassez votre chance et laissez la sagesse que vous avez acquise vous guider. Restez fidèles à vos valeurs et vous trouverez l'épanouissement dans chaque instant. Avec ces mots résonnant dans leur cœur, Mia et Jake se sentirent dotés d'un nouveau sens de direction. Ils quittèrent le monastère avec l'esprit léger et une nouvelle compréhension du pouvoir des nombres, des relations et du changement. Alors qu'ils marchaient dans l'air frais du soir, Mia se sentit prête à embrasser sa vie de tout son cœur. Elle réalisa qu'elle avait les outils nécessaires pour façonner son avenir et que, en alignant ses actions avec ses intentions, elle pouvait créer une vie pleine de sens et d'abondance. C'était un magnifique début, marqué par la promesse de croissance, de créativité et de la joie de vivre authentiquement, guidé par les leçons des nombres de chance. Et pour Mia, ce n'était que le début d'un parcours remarquable à venir.